Pourquoi a-t-on le hoquet? Le déclenchement du hoquet reste encore mystérieux pour les physiologistes. C'est que le phénomène est déjà en lui-même un paradoxe respiratoire. D'un côté, les muscles de la cage thoracique se préparent à inspirer. De l'autre, l'entrée de l'air dans les poumons est bloquée par la fermeture violente de la glotte, ce petit clapet situé à l'entrée du larynx. Autrement dit, notre organisme produit un violent effort musculaire qui s'avère totalement inutile dans l'instant et qui se solde par l'émission du fameux petit hic. La théorie la plus souvent évoquée pour élucider ce paradoxe est que le hoquet servirait à l'origine à éviter l'entrée du liquide amniotique dans les poumons du fœtus. Car, bizarrement, ce réflexe surgit très tôt au cours du développement humain. Dès la 8e semaine, l'échographie montre le fœtus secoué par des crises de hoquet. À ce stade, il passerait même jusqu'à 1% de son temps à hoqueter. Ce réflexe se développerait pour permettre au nourrisson de fermer sa glotte lorsqu'il tète, afin d'empêcher le passage du lait dans ses poumons. Cela expliquerait aussi qu'en grandissant, nous ne soyons plus soumis qu'à de rares et de courtes crises. Un réflexe primitif de nos ancêtres. Pourtant, cette hypothèse est jugée peu convaincante par certains spécialistes. Christian Strauss et Thomas Similowski du laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire de la Pitié-Salpêtrière soulignent alors que, logiquement, si le hoquet sert à empêcher l'entrée du liquide, la fermeture de la glotte devrait être associée à une contraction musculaire expiratoire et pas inspiratoire. Reste qu'il existe des animaux doués d'un réflexe comparable au hoquet humain. Réflexe qui leur permet effectivement d'éviter d'inonder leurs poumons. Les amphibiens au stade de tétard, par exemple, ont un double système respiratoire composé de poumons et de branchies. Sous l'eau, ils gonflent leurs muscles inspiratoires pour laisser l'eau pénétrer par les bronchies, mais ils ferment aussi l'accès à leurs poumons, d'où l'idée que le hoquet des humains pourrait être un réflexe hérité de nos lointains ancêtres lorsqu'ils quittèrent les océans pour la Terre. Pendant 370 millions d'années, notre cerveau aurait conservé des circuits neuronaux lui permettant de préparer l'organisme à respirer par des branchies, même si ces dernières n'existent plus. Le corps humain est un organisme complexe, parfois bizarre. Ainsi, la bizarrerie trouve souvent une partie de son explication dans les formes de vie sur Terre. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner.